Mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de ma manga tech, ou enfin je vais plutôt vous la présenter. Alors en termes de manga, j'en ai environ 750, voire quasiment 800. Donc au niveau de la manga tech, elle s'étale sur deux meubles, hein, droite, gauche. Là je vous fais une petite vision d'ensemble et on va démarrer. Alors comment c'est organisé? Tout ça est organisé par maison d'édition, hein. Je range mes mangas par maison d'édition. Et on va commencer de suite avec la première maison d'édition en haut à gauche. Allez, on démarre de suite la présentation de ma première étagère qui est consacrée à Doki Doki et à Glénat. D'abord, petit retour sur ma petite statuette de Gaara, hein, qui est super bien fait. Moi, j'adore vraiment cette petite statuette. Elle est propre, elle est nickel, elle est bien faite. Allez, on démarre de suite avec la partie Doki Doki où j'ai du Yankees, du Strange Free, de Street Fighting 4 et la collection complète de Revenge Classroom qui est un magnifique petite série. Côté droit, toujours Doki Doki, j'ai Why Nobody Remember My World. Pour l'instant, j'ai tous les tomes et j'ai quelques tomes dissimilés de Battle Game in 5 secondes. Donc voilà à peu près au niveau de Doki Doki. Côté Glénat derrière, j'ai du One Piece d'or, hein, tome 1, tome 2, quelques tomes de Bleach. Alors Bleach, j'ai quasiment tous les tomes à partir de l'arc qui n'a jamais été fait en animé jusqu'à présent, hein. Et côté gauche, j'ai du Hajin, j'ai quasiment tous les tomes. Il me reste encore le dernier tome qui n'est pas encore sorti. Donc voilà à peu près l'étagère consacrée à Doki Doki et à Glénat. On continue avec la maison d'édition Mehan et Komiku. Mais avant, petit retour sur ma petite figurine de Hunter x Hunter. Alors je sais plus comment elle s'appelle, hein. J'ai complètement zappé son nom. Je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais en tout cas elle est super jolie. Alors au niveau de la maison d'édition Mehan, j'ai quelques titres, hein, Egregor, Pizarro Sniper que j'ai pas apprécié d'ailleurs, les Gannibal, la série Gannibal jusqu'au tome 5 pour le moment. Derrière j'ai toute la collection Kingdom. Pour l'instant je suis au tome 55 en termes d'achat pour cette série qui est juste magnifique, hein. Lisez Kingdom, hein, lisez Kingdom. Enfin, du côté de Komiku, j'ai King of End, petite série où j'ai les tomes 1 à 7 puis un 10 qui traitent comme ça, la série complète de Tetsumin, la série complète de Pygmalion, et puis des premiers tomes de 6000, 13 et la pétale de réincarnation. Donc voilà ce que j'ai en termes de manga chez les éditions Komiku et de Mehan. Autre étage, hein, cette fois-ci j'ai consacré les deux paliers à la maison d'édition Kyun, hein, puisque c'est la maison d'édition auquel je possède le plus de mangas. Donc j'ai quasiment pris deux paliers pour pouvoir tout rentrer. Allez, on démarre de suite côté gauche en termes de titres, hein. J'ai le Berceau des Esprits, collection complète, hein. J'ai les Kim Games et les Kim Games Extrême. Également collection complète, hein, plutôt bonne cette série, hein, moi j'aime bien. J'ai les Valkyrie Apocalypse, hein, jusqu'au tome 6 pour le moment. J'ai du Root N, j'ai du Noise, hein, collection complète encore. King of End, collection également complète, hein. J'ai les Ewaken, collection complète également. Les Guess What, j'ai pour l'instant mis en pause cette petite série parce qu'elle est pas top. Immortal Hunt, collection complète, a priori ça s'est arrêté en plein milieu comme ça. J'ai les Ad Astra, il manque encore quelques titres pour pouvoir avoir toute la collection. Et enfin les Darwin Games, je suis pour l'instant à jour jusqu'au tome 22. Donc voilà à peu près au niveau de mes mangas qui sont sur le devant. Alors j'ai également des mangas rangés en derrière, hein, en deuxième rangée. Alors je sais que pas mal d'entre vous n'aiment pas trop les ranger comme ça dans leur manga tech, mais moi j'ai fait comme ça parce que je manquais tout simplement de place. Alors derrière j'ai quoi? J'ai du Last Hero Inuyashiki, hein. J'ai jusqu'au tome 7 de mémoire, hein. Il me manque encore 3 ou 4, 2, je crois que c'est jusqu'au tome 9, donc quelques tomes. J'ai les prophéties, collection complète, les 3 tomes. J'ai les Hell, collection complète en 5 tomes, hein, petite série assez sympatoche. J'ai les Doobs également en collection complète, hein, et juste à côté j'ai les Judge avec les Secrets. Et juste là-bas, j'ai les Lockdown, collection complète également. Et j'ai Kurokami, également une collection complète. Donc je suis plutôt content, j'ai pas mal de collections complètes. Donc voilà comment s'articule le rangement pour la maison d'édition Kyun. Allez, on démarre avec la troisième étagère où j'ai fait également pareil que Kyun, hein, qui est réservé à Pika. Parce que j'ai pas mal de titres également de Pika.
mais un peu moins que Kyun, mais j'en ai quand même pas mal, donc j'ai un peu rangé ça sur 2 étagères. Alors on démarre avec les jeux d'enfants, collection complète, hein, l'attaque des titans, où j'ai commencé à acheter à partir du tome 24, hein, à partir de la saison 3 si je dis pas de bêtises. Derrière il y a le reste de l'attaque des titans. On tourne encore, j'ai du Magical Task Force Asuka, belle série. J'ai du Samurai Quest, qu'est-ce que j'ai du Shibuya Hill avec les 6 premiers tomes, Journée Beyoncé et Haven, hein. Derrière j'ai du World Z, collection complète, et j'ai la collection complète de Museum qui est également un très beau titre. Devant j'ai Psychobank, les 4 premiers tomes, toujours pas commencé, avec Starving, Amonymous également. Et j'ai du Origin avec quelques tomes, il manque encore quelques tomes chez Origin. Et Pact, j'ai la collection complète. Derrière, j'ai du Crossblade, les 12 premiers tomes de cette série. Défense d'Edville, la collection complète. Et enfin, Fortress of the Apocalypse, également la collection complète. Voilà ce qui en est pour la maison d'édition Pika. Et on démarre avec une nouvelle étagère qui est réservée à la maison d'édition Kazé, où j'ai également pas mal de titres. Alors j'ai pour l'instant tous les The Promised Neverland, hein, la collection complète, hein, les 20 tomes. J'ai du Shinotori, les ailes de la mort, les 2 premiers tomes. Et je suis à jour au niveau de Twin Star Exorcist, hein, qui est également une magnifique série qui mérite d'être plus connu. Derrière j'ai quelques titres également rangés derrière, et derrière on peut retrouver du Enigma collection complète. J'ai 4 tomes de Beziarius également. J'ai également World Imbio collection complète, et j'ai du Terraformar qui commence en bas et qui se termine là-bas au fond à gauche. Je suis également à jour pour le moment sur cette série. Et on démarre cette nouvelle étagère qui est consacrée à la maison d'édition Akata. Alors au niveau des titres Akata, qu'est-ce que j'ai? Eh ben j'ai les Bathtub Brother, hein, collection complète, qui est un titre pas mal, hein. J'ai les Samurai Comeback, qui est également pas mal. J'ai les Magical Girl Holy Shite avec les Royaumes Carnivores. 2 titres pas mal. Ladyboy versus Yakuza, également pas mal, hein. Et derrière au fond j'ai une collection complète de Prisonnier Riclou. Alors pas complète, hein, il manque encore les 2 derniers tomes, hein. Je l'ai jusqu'au tome 36 pour le moment. Donc voilà comment ça se passe au niveau de la maison d'édition Akata. On continue avec la maison d'édition Kurokawa, où j'ai également pas mal de titres, hein. Et on démarre avec Bloodlad, la collection complète de Bloodlad, hein, les 17 titres. Bloodlad qui a un titre assez intéressant et assez fun à lire, hein. My Home Hero, les 6 premiers tomes que j'ai, et aussi Demon Slave. J'ai également la collection complète de Versus Hirt, hein, petit manga qui est cool au début mais qui est parti totalement cacahuète par la suite. Derrière j'ai la collection complète, enfin complète à jour pour le moment, de Violent Saga avec Blazer Drave. Là j'ai la collection complète, hein, mon tout premier manga. Et également Demon Tune et Sukeidaishi 09, les premiers tomes uniquement. Et vu qu'on descend au niveau de ma mangatech, il fait un peu noir, je me suis doté également d'une petite lampe automatique que j'ai accrochée en haut, comme ça je suis tranquille, je mets ma main, ça s'allume et ça éclaire automatiquement mon espace. Donc c'est propre, ça évite tous les fils qui pendent et c'est assez simple. Juste à droite, on s'attaque à la maison d'édition Kana, où j'ai également pas mal de titres, hein. On a du Deng Dog End, les Sky All Survival. Je les ai jusqu'au tome pour l'instant 13, mais plus le tome 16, il manque encore quelques tomes. En bas, j'ai 5 minutes Forwards, la collection quasi complète, hein, il manque juste le dernier tome. En bas, j'ai également Arms, j'ai quelques tomes disséminés. J'ai Death Choice, où j'ai la collection complète. Les Nuisibles, où j'ai la collection complète. Et ensuite quelques petits tomes comme ça disséminés, hein, Gleipnir, Moriarty. Et derrière j'ai la collection complète d'Assassination Classroom, magnifique petit titre avec le tome 1 de Kuro Quest, les Red Raven, et enfin Ratman, un titre qui est très sous-connu pour moi. Il doit être largement
mieux. Et j'ai également mis une petite lampe pour éclairer tout ça puisqu'on est un peu plus bas et il fait sombre. Avant-dernière étagère hein, consacrée aux éditions Soleil Manga où j'ai des titres que je kiffe tout simplement, hein, avec notamment les Arachnides, la collection complète d'Arachnides, hein, juste magnifique cette série. Elle est magnifique, elle est bon, il y a un peu d'etchi mais elle est juste magnifique. Anonyme, belle petite série en 4 tomes également, je vous la recommande. Les les Backstreet Girls plutôt, j'ai jusqu'au tome 6 hein. Derrière j'ai les Battle Royale, la collection quasi complète hein. Il me manque juste le tome 11 que je n'arrive pas à trouver. Et enfin les Friend Games, là j'ai jusqu'au tome 12 pour le moment. Et derrière, hop, si on pousse un peu, j'ai les 10 Dystopia, la collection, je crois qu'elle n'est pas complète, j'ai jusqu'au tome 6 pour le moment. Et je me suis également doté d'une petite lampe automatique qui permet d'éclairer le tout. Donc voilà comment se range au niveau de ma maison d'édition consacrée à Soleil Manga. Enfin, dernière étagère hein, qui est consacrée à Delcourt Tonkam et à Ankama principalement, et avec d'autres maisons d'édition indépendantes. Alors au niveau des mangas Delcourt Tonkam, j'ai la collection complète des Sacrificial Vote hein. Magnifique petit titre également hein, je vous le conseille. En bas j'ai Killer Instinct, il me manque encore le tome numéro 3 pour avoir la collection complète. Ici j'ai les Dead Tube, j'ai jusqu'au tome numéro 14, donc je suis à jour en termes de parution, donc ça c'est plutôt cool. Je crois qu'il y a le tome 15 qui est sorti, j'ai un doute. City Hall derrière, c'est Ankama avec les double mi hein, magnifique série hein, pour les deux. J'ai du Panini, j'avais oublié que c'était aussi la maison d'édition Panini hein. Prison Lab, la collection complète, magnifique hein. J'ai d'ailleurs fait des reviews sur ma chaîne secondaire. Yamada Kun et les 7 Witch, un tome comme ça disséminé, et Alice in Borderland, le tome 1 également. Voilà ce qui concerne pour ma Mangatech 2021, août 2021 pour être précis, puisque c'est à l'heure auquel je tourne la vidéo hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvé. Bon, elle est assez simple et classique, mais bon, moi je l'aime et c'est ça qui est le plus important. Voilà ce que je pouvais dire sur cette petite Mangatech et vidéo. Je vous retrouve bien évidemment pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.